Salut les riders, une vidéo où je vous présente mon problème du jour. Mon problème du jour, c'est cette pièce-là. Voilà. Amortisseur de direction qui fuit, mais je vous montre ça après le générique. À tout de suite. Alors comme je vous le disais, mon problème, c'est comme beaucoup l'amortisseur de direction d'origine de la Halo T107 Pro d'une qualité très moyenne. Alors qu'est-ce qui m'arrive? C'est que j'ai remarqué une fuite au niveau du bouton de réglage, au niveau du damping, donc plus-moins. Ici on voit bien que c'est très graisseux et j'ai une petite tache sur mon sol, donc c'est là que j'ai vu que comme malheureusement beaucoup de monde, j'avais cette fameuse fuite. Donc j'ai commandé un nouvel amortisseur de direction sur les conseils de John du groupe, qui l'avait déjà commandé et monté, qui le trouve plutôt pas mal. Voilà, donc on va faire le unboxing, je l'ai reçu aujourd'hui, donc commandé sur Amazon. On va voir ensemble qu'est-ce que ça donne. Donc tout de suite, nous allons le déballer, je le fais avec vous. Alors, bien emballé. Donc pour un coût de 55-56 euros. Voyons voir ce qu'on a pour ce prix-là. Bon, déjà on peut dire que en termes d'emballage, on est plutôt bien. Je l'ouvre. Alors, oui. Donc c'est un JPG Racing. Donc j'espère qu'il porte bien son nom et que la qualité sera là. Alors. Par contre, petite spécification, j'en ai profité pour passer sur du 330 mm pour une montée de débattement de la trotte. Alors, on va pouvoir faire un petit comparatif. Ça, c'est le JPG, le nouveau, et ça, donc, c'est l'ancien. Donc, on voit tout de suite qu'une différence au niveau qualitatif. Ouais, ça change. Le bouton de réglage n'est pas sur la hauteur, mais sur la tranche de l'amortisseur de direction. Donc, tout de suite, nous allons passer au montage et voir, après réglage, ce que ça peut donner. À tout de suite. Alors nous allons passer au montage. C'est livré avec une bague, donc une bague de fixation. Donc j'ai regardé un peu comment le monter. Ce que je voudrais avoir, c'est le logo JPG dans mon sens à moi. Donc normalement, j'ai tourné la bague de fixation dans le bon sens. Voilà. Alors ça, ce sont les vis d'origine qui tenaient l'amortisseur de direction d'origine. Donc comme je le rappelle, on voit tout de suite une différence qualitative entre les deux. Déjà, sachant que celui d'origine est un 250-254 mm par rapport à un 330. Donc tout de suite, le gabarit n'est pas le même. Alors voyons voir comment ça se monte. Ça doit pas être sorcier normalement. On a une première vis. Alors ce que je vais peut-être faire, c'est mettre un peu de graisse. J'ai mis une légère couche de graisse au niveau des petites rotules. Voilà. Parce que d'origine ça a l'air sec. Bon, je sais pas si à la base il fallait en mettre. Ça fera pas de mal. Donc je nettoie bien. Bon, voyons voir maintenant comment ça se fixe. Donc je reprends le vissage ici. Alors, nous allons déjà prendre la bonne clé pour commencer au niveau dimension. Donc je commence par fixer en position centrale. Je vais peut-être pas le visser entièrement pour avoir un peu de mou. Alors, je vais commencer par mettre la seconde visserie.
au niveau de l'extrémité de l'amortisseur de direction. Ah, on est sur du plus gros a priori. Effectivement. Là je visse un peu plus. Alors, je vais me mettre en position centrale au niveau guidon. Bon, effectivement, on voit tout de suite la différence au niveau gabarit, hein. Il ne faut pas plus de 330, autrement ça sort vraiment au niveau extérieur. Alors ce que je vais faire, donc là je suis bien en position centrale, on va tester un premier serrage. Voilà, on fait attention de ne pas bouger. J'y mets un peu de résistance et je vais serrer également la vis qui fixe l'amortisseur. Donc je fais toujours attention de rester dans l'alignement. Donc là, je suis bien aligné. Bon, de toute façon, là, elle bloque, hein. Au niveau des vis, vous ne pourrez pas aller beaucoup plus loin que le maximum. Comme dirait l'autre. Pléonasme. Voilà. Donc je nettoie le petit surplus de graisse. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas très compliqué à monter. Donc. Ah ouais, ça change. Ça change terriblement au niveau de la courbe, hein. Là, il n'y a vraiment aucun souci de débattement. Là, vous êtes à fond. Là, vous n'aurez plus ce souci pour tourner. Vous pouvez aller à fond, à droite et à gauche. Vérifiez que ça touche pas trop quand même. Non. Alors, on est juste bien. On est juste bien. Faites attention à vos câbles. Alors, je vérifie surtout que ici ça ne touche pas. Non, ça ne touche pas. Ok. Par contre, ce qu'ils auraient pu mettre au bout, c'est un petit stop comme il y a là. Je sais pas si on peut le récupérer, je pense pas. Ce que je voulais peut-être, c'est récupérer cette petite pièce pour pouvoir la mettre au bout. Mais j'ai pas l'impression que ça puisse s'enlever. Je vais essayer avec une pince. De toute façon, perdu pour perdu. On peut prendre le risque. Alors. Non, j'ai l'impression que on l'aura pas. Non. À part l'abîmer au niveau de la peinture, ça ne donnera pas plus. Bon bah à l'occasion, je trouverai un bouchon. Donc en termes de réglage, à combien sommes-nous? Nous sommes positionnés à 16, ce qui me paraît beaucoup. Ah non, on était au minimum, pardon. Je pense qu'on était au minimum. Donc là, on monte. C'est gradué de
2 à 16. On va le mettre à 10 pour voir ce que ça peut donner. Ouh la vache. Alors à 10, c'est déjà très très dur. On sent vraiment l'action de l'amortisseur. Donc je crois que là il va falloir le baisser. Autrement vous n'arriverez même pas à tourner. Grosse différence avec celui d'origine. On le met à 6. Bon bah même à 6 les gars, il va falloir baisser. On le met à 5. Même à 5, c'est un peu trop. On va le baisser. Je crois que on va arriver dans les minima. Alors, ce que je vais faire pour éviter que ça s'abîme, c'est que je vais mettre un caoutchouc ici et ici pour éviter que la fourche ne touche. Parce que maintenant, avec le nouveau débattement, on peut toucher. On peut toucher complètement. Donc je vais trouver des petits coussinets à y mettre pour que, en cas de vraiment débattement au maximum, on ne vienne pas abîmer la peinture. Voilà, c'est monté. Ben, on va pouvoir rajouter cet accessoire sur la liste indispensable des petits changements à faire sur cette Alonite T107 pour la rendre la plus parfaite possible, au même titre que l'amortisseur arrière et le cintre et compagnie. Donc vraiment une belle opération sur cet amortisseur de direction. On sent tout de suite la différence qualitative et le débattement maintenant est terrible. Donc là, plus de soucis, ça tourne de droite à gauche sans aucune retenue. Voilà. Venez nous rejoindre sur le site Alonite France. Je dis bien Alonite France, hein, pas la version dite officielle qui n'a strictement rien à voir avec nous. Venez poser vos questions. Moi et toute l'équipe des membres y répondront volontiers. Voilà. À bientôt les gars et puis prudence sur les routes. Salut!